j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le micro. Je vais tester ce que ça faisait parce que vu que j'ai mon ordi maintenant pour monter et que j'arrive à me tempérer le son, je voulais vérifier ce que ça allait faire sans micro. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous invite à regarder cette vidéo en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification naturellement comme d'habitude. Partagez mon contenu. Certaines personnes m'ont dit, mais Ariane, est-ce qu'on peut partager sur YouTube? Bien sûr, tu peux partager sur YouTube. Tu cliques partager et tu partages sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça, sur Instagram. Euh, voilà, j'espère que là, je vais être encore plus active parce que c'est la rentrée, bien évidemment. Abonnez-vous aussi à mon Instagram en passant, Mademoiselle Ariane. Abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide. On y est tous. Aujourd'hui, petite vidéo conseil, bien sûr. On va parler de ce qu'il faut faire dès votre arrivée en France. Mais on va passer outre les 6 étapes dont tout le monde vous parle parce que, bien évidemment, moi, je sillonne YouTube et je vois bien que tout le monde fait ce genre de vidéos. Bien sûr, je vais apporter quelque chose de nouveau. Outre ça, je vais vous donner certains conseils qu'il faut faire aussi quand vous arrivez ici. Je pense que cette vidéo, elle va aider des personnes qui sont déjà en France et des personnes qui ne sont pas encore arrivées parce que oui, il y a des personnes qui ne sont pas encore arrivées parce que moi, je suis des groupes sur WhatsApp et tout. Il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Je suis super contente. Il y a des abonnés qui sont arrivés à Pau et on a pu traîner ensemble. Voilà, donc je suis super contente aussi. Il faut dire que cette rentrée, elle est assez mouvementée, assez tempérée pour moi. Donc, faut pas se perdre. Attends, faut vraiment pas se perdre. Donc, j'ai reçu une question, partager une petite affiche il y a de cela 2 jours ou même un jour où je vous expliquais ou bien je vous donnais l'information qui a été donnée par Campus France Sénégal comme quoi ils avaient pu obtenir la dérogation pour les étudiants sénégalais. On sait tous que les étudiants sénégalais ont passé le bac le 2 septembre dernier. Du coup, ils étaient plus aptes à rater les dates limites. C'est très bienvenu de la part de Campus France Sénégal. On est super content pour nos abonnés sénégalais qui vont pouvoir venir en France sans souci. Néanmoins, cette dérogation ne concernait que ces personnes-là qui sont passées par Campus France. Les personnes qui ont postulé en DUT ou via Parcoursup ne sont pas concernées. J'ai reçu plein de messages qui me remerciaient, qui me disaient Ariane, t'as de la pêche, tu nous communiques la pêche et tout. C'est vraiment super encourageant, ça fait super plaisir. J'aimerais bien continuer avec vous encourager dans votre démarche. Alors, restez avec moi durant toute cette année parce qu'il y aura de l'innovation, il y aura du partage et il y aura de l'interaction. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que vous devez faire dès que vous arrivez en France. Il y a vraiment 6 étapes qui sont très habituelles, que tout le monde connaît. Entre autres, payer sa CVEC qui est passé à 93 euros pour moi cette année, je ne sais pas trop pour vous. Et puis, s'inscrire à la faculté, c'est-à-dire finaliser votre inscription parce que de base, vous aviez l'accord préalable d'inscription, donc vous êtes légitime pour participer au cours, donc il faut juste finaliser. Pour les personnes qui viennent juste d'arriver, je crois que vous prenez rendez-vous, tu vois. Après ça, il faut s'inscrire à la sécurité sociale étudiante. Je crois que maintenant, avant il y avait Vitavu, mais maintenant c'est vraiment la sécurité sociale, même à la CPAM. Donc il faut vraiment vous y rendre ou bien chercher adresse mail pour pouvoir vous inscrire à la sécurité sociale. Après, il faut valider son titre de séjour dans les 3 mois qui suivent votre arrivée ici. C'est très important. C'est ce qui dit que vous n'êtes pas sans papier ici. Parce que bien évidemment, les papiers de votre pays ne vont pas vous permettre d'être légitime ici sans que vous ayez validé le titre de séjour. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Après, il faut ouvrir un compte bancaire. Moi, je suis à la banque Crédit Mutuel, mais c'est pas la banque. Enfin, ils font des efforts pour plaire aux étudiants, mais c'est pas super peu coûteux pour nous, on le sait. Moi, je suis rentrée parce que j'ai de la famille qui y est, tout simplement. Après, il y a des parrainages dans les banques. À la Crédit Mutuel, quand quelqu'un se parraine, bien sûr, il y a de l'argent, je crois, 80 euros, 60 euros. Il y a la Boursorama Banque aussi qui vous donne 110 euros quand vous êtes. Ils font des promos des fois, et des fois, ils peuvent vous donner jusqu'à 110 euros quand vous rentrez ou bien quand vous êtes parrainé. Donc, n'hésitez surtout pas à demander des conseils là-dessus. Bien sûr, je vais vous diriger. Moi, ce que je vous conseille, c'est bien d'avoir un code bancaire dans une banque physique et d'avoir un code bancaire dans une banque en ligne. Parce qu'il faut dire que la Boursorama Bank, elle est en ligne, tout se fait en ligne. Mais les gars, ils sont vraiment très réactifs, ils sont vraiment très rapides et ils vous permettent de gagner de l'argent. Quand tu as un compte bancaire dans une banque physique, je statue dessus parce que frère, je fais option banque et assurance, donc souffrez que j'en parle un petit peu. Donc c'est très important dans ce sens où
tu as une certaine sécurité, tu vois. Tu peux utiliser par exemple le compte de la banque en ligne pour de l'épargne, tu vois. Mais il faut surtout pas oublier que dans ta banque physique, tu as de l'épargne. Tu as de l'épargne. Mais c'est juste que des fois on est un peu têtu. Donc moi personnellement, pour faire diversion, pour tromper mon cerveau là, pour lui dire que frère, j'ai pas d'argent sur ce compte, j'ai l'argent sur l'autre compte, tu vois. C'est comme des comptes où tu mets de l'argent et que tu oublies un peu pour te permettre de mettre de l'argent de côté. J'ai beaucoup parlé d'argent, frère. L'argent, c'est important. Ça fait pas l'honneur, mais c'est important. Donc, souffrez que je vous en parle. Donc, n'hésitez pas à me demander des conseils là-dessus pour que je puisse vous parrainer. N'allez pas vous inscrire dans les banques en ligne comme ça, gratos, sans faire gagner quelqu'un. C'est très important de sociabiliser, bien sûr. Après cela, vous allez pouvoir avoir un chéquier, une carte bancaire. Vous allez pouvoir avoir aussi un RIB, relevé d'identité bancaire. C'est très important dans la vie de tous les jours. Petite anecdote, ici quand c'est la fin du mois par exemple, quand moi je ne reçois pas encore l'argent de mon garant, on va dire entre vivres, ou bien quand je ne reçois pas l'argent que je dois dépenser pour le mois à venir, ce qui m'aide, c'est le chèque. Donc je sais que quand j'étais en Afrique, je n'utilisais pas de chèque. Donc on peut ne pas forcément savoir comment s'en servir, mais je vous dis les gars, quand vous arrivez ici, mettez-vous dans le bain, soyez plongés bien, bien, bien dans le bain. Et puis moi, je vais vous donner des conseils pour bien le faire parce que c'est important tout simplement. Après ça, il vous faut une ligne téléphonique, mais telle que la jeunesse est en ce moment, je sais que vous avez sauté les étapes et que vous avez sauté directement sur la ligne téléphonique. Eh bien, comment vous dire que je suis contente pour vous, c'est parfait, c'est tout bénéfice, c'est bien pour vous. Il y a 4 lignes téléphoniques ici, ça je parle pour les gens qui ne sont pas encore ici. Tu as Bouygues Télécom, tu as Free, tu as Orange et tu as SFR. Moi je suis sur Bouygues Télécom. De base j'étais sur Free, mais Free c'est moins cher, mais c'est compliqué dans les zones un petit peu éloignées, dans les petits endroits, dans les petites villes et tout. Il y a ce qu'on appelle les zones reculées où Bouygues agit beaucoup. Bouygues aussi, c'est de la concurrence. Ils agissent beaucoup dans les zones reculées. Mais Orange, comme d'habitude, c'est, je vais pas dire la crème de la crème, mais c'est vraiment très bien. Orange, si vous étiez à Orange, à Abidjan, ou bien dans votre pays sur Orange, mais dites-vous que Orange c'est cher, comme dans tous les pays, quoi. Ils te donnent des avantages alléchants. Ça va être cher, c'est sûr. Donc, outre tout ce que j'ai pu vous dire, que je n'ai pas détaillé d'ailleurs, parce que je vous disais qu'il y a des vidéos partout sur ça, sur YouTube, je vais toucher le point intégration. Quand vous arrivez en France, commencez à penser intégration. Les gars, c'est très important parce que vous êtes considéré comme étudiant français. Vous êtes considéré comme étudiant français. À un moment donné, il va vous falloir demander des stages, il va vous falloir demander du boulot, il va vous falloir sociabiliser si ce n'est pas encore fait. Vous savez, on est tous timides quelque part, on est tous timides à un moment donné, à un âge donné, à un âge précis, mais il ne faut surtout pas perdre de vue le fait que on est venu ici pour étudier. Les gens ils veulent des personnes dynamiques, ils veulent des personnes chaudes. Je dis pas des personnes qui vont te fumer de la bœuf, mais ils veulent vraiment des personnes qui sont disposées, tu vois. C'est comme tu vas chercher un boulot et t'es tout mou, ce sera pas évident. Du coup, les gars, commencez à penser à l'intégration. Ici en France, il y a vraiment plein d'ouvertures. Vous avez le sport qui peut vous permettre, qui peut vous rapprocher de personnes. Vous avez les passions communes, c'est-à-dire jouer un instrument, chanter. Vous avez aussi les associations. D'ailleurs, on a créé l'association des étudiants ivoiriens et stagiaires de Pau et alentour. Vous ne savez pas comment je suis super contente parce que j'ai participé à cela. Donc, si vous êtes ivoirien, que vous passez dans le coin et que vous n'avez pas entendu parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, mademoiselle Ariane. C'est très important de faire partir des associations parce que vous pouvez avoir des sorties, vous pouvez découvrir des lieux, vous pouvez découvrir des sites touristiques qui vont vous aider. Et puis, vous pouvez avoir des devanciers qui ont fait peut-être la même filière que vous et qui vous donneront des conseils sur ce que vous devez faire à l'avenir ou bien ce que vous devez faire au suivant de votre formation. C'est ce que moi je fais en ce moment. Je suis arrivée à un stade de ma formation où je dois chercher des stages, où je dois chercher des masters. Donc, j'ai vraiment besoin des devanciers, de savoir ce qu'ils ont fait, de savoir ce qui rapporte de l'argent. Quand vous arrivez quelque part, n'hésitez pas à s'ouvrir, sans dire bonjour, parce que ici à Pau, les gens ils sont pas super chaleureux. Donc, ils disent pas forcément bonjour, mais ils ont tout le temps un petit sourire qu'on appelle hypocrite entre Christ, mais au moins ils t'ont souri, frère. Donc, n'hésitez pas à aller vers les gens dans vos amphithéâtres.
N'hésitez pas, quand vous êtes en cours d'informatique, par exemple, je me rappelle que chez nous, ils ont tendance à faire des groupes de 3, de 4. Et d'ailleurs, cette année, quand j'ai vu le programme de ma formation, j'ai vu que informatique, c'était coefficient 5. Je dis, eh, faut que je fasse l'amitié avec les gens là, faut que je fasse l'amitié avec les autres qui connaissent, tu vois. Je veux dire, faut que tu te colles aux gens qui sont bien dans certaines matières pour qu'ils puissent te contaminer, c'est très important. L'informatique, c'est important dans tout ce qu'on fait parce que tout est en train d'être digitalisé. Même là, je fais des vidéos, c'est digital. Si je m'y connaissais en 0,0, ça va être super compliqué pour moi parce que je monte maintenant à l'ordinateur, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment très important à savoir, les gars, aller vers les gens. Je sais que la timidité, c'est vraiment un frein. C'est un frein. Faut pas que faut pas que ça vous pousse à rester seulement avec vos gars ivoiriens. Faut pas que ça vous pousse seulement à rester avec vos gars sénégalais ou bien vos gars algériens. Le brassage de culture, il est important. Euh, et ça vous épanouit, tu vois. Tu peux avoir des potes qui sont algériens pendant que tu es français ou bien pendant que tu es ivoirien, pendant que tu es gabonais. Ça te permet de connaître d'autres plats, d'autres nourritures, d'autres histoires. Voilà. Parce que, bah, il le faut. Même dans le milieu du travail, si tu as fait de l'associatif, ça va vraiment beaucoup t'aider. Du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Là, j'ai filmé une deuxième vidéo. Et puis, bah, on se dit à bientôt.